Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre les locators. Ouais, cool, super. Ok, c'est parti. Alors ici, nous avons Monsieur Bonnie qui se demande, mais comment vais-je faire pour soulever cette boîte ici présente? Eh ben, c'est facile grâce à la technologie des contraintes et des liens parentés et d'une famille de célibataires. Alors c'est facile. Donc ici je fais une petite animation qui représente Monsieur Bonnie en train de prendre la boîte. Et ouais, ici, la main qui déconne un peu, mais c'est pas grave. Je vais faire ceci et il prend vraiment la boîte. Voilà. Et ses mains sont des ventouses parce que c'est un fou furieux. Comme sa tête ici présente qui est juste magnifique. Et c'est tout. Voilà. Donc, quand je fais passer l'animation, et ben normalement, après ça, et ben il doit soulever cette boîte. Et oui, cette boîte est super légère, il n'y a rien dedans. Nous allons le voir maintenant. Et voilà. Il n'y a rien dedans, on peut passer à travers, c'est super cool. Ok, pour que à la frame 10, ils prennent la boîte et que la boîte suive, et ben nous allons utiliser les contraintes et les locators. Pour cela, nous allons dans Create Locator. Nous venons de créer un locator. C'est super, c'est incroyable, je suis content. Voilà, et je le place ici. Je le place ici parce que voilà, il est près de la main droite. Monsieur main droite ici présent, qui est le grand-grand-parent. Après ça, bon bah, normalement, la boîte doit suivre la main. Et ben pour cela, je vais d'abord l'enfanter au locator. Donc pour cela, je sélectionne d'abord la boîte, puis le locator 1. Donc j'ai fait un clic gauche sur la boîte, puis image pour cliquer en même temps sur le locator 2. Donc ça sélectionne tous les deux et il montre le locator 1 en tant qu'objet principal. Voilà. Ensuite j'appuie sur P pour parenter. Et quand je bouge le locator, eh ben la boîte suit comme par magie parce que j'ai appuyé sur une touche. C'est incroyable. Je suis content. Toujours. Voilà. Donc après ça, pour que quand je fais ceci, et ben la boîte suive. Et ben à la frame 10, normalement je dois faire quelque chose pour que la boîte suive. Voilà. Mais c'est pas la boîte qui va être parent à la main droite, c'est le locator. Et vu que le locator est enfant de la main droite, et ben tout va se suivre, logiquement. Voilà, monsieur enfant et boîte est enfant de locator. Donc la boîte suit le locator. Et donc le locator suivra la main droite, ici, parce qu'il sera enfant. Et pour cela, il faut que je fasse une contrainte. Donc pour cela, je dois aller dans contrainte. Ici, vous n'avez rien vu. Nanana. Alors, pour cela, je sélectionne. Donc pour parenter ce qu'on avait fait pour que l'enfant soit pour la boîte soit enfant du locator, on avait d'abord sélectionné la boîte puis le locator et on avait appuyé sur la touche P. Là, avec les contraintes, c'est l'inverse. Pour que la contrainte soit enfant de monsieur main droite, ici présent, eh ben, je sélectionne la main droite qui sera parent, puis le locator qui sera enfant. Et, bon, ça c'est pour les contraintes, donc je vais dans contraintes pour qu'il soit parent, monsieur main droite soit parent de locator 1, je vais dans constraint, parent, dans le petit carré, et bon, quand vous l'ouvrez, maintain offset n'est pas coché. Mais si vous appliquez et que ce n'est pas coché, et ben ça fait ceci. Voilà. Parce que c'est la merde. Et il faut pas, parce que vu que l'axe de pivot ici, l'axe de pivot de la boîte est ici aux alentours, et ben il va se coller au locator.
mais c'est un peu bizarre, mais moi je comprends pas. Ouais, en fait c'est le locator qui s'était collé à la main droite, à l'axe de pivot de la main droite, parce qu'on n'a pas coché maintain offset. Donc on va là-dedans et on coche. Voilà. Et vous avez vu ici, tout est devenu bleu, ça veut dire qu'il est contraint. Donc normalement, quand je bouge ma main, eh ben, le locator est enfant de parent et le locator est l'enfant de monsieur main droite ici, et qui est parent de locator 1. Locator 1 est enfant de main droite est parent de locator 1. Et locator 1 est le parent de la boîte. Comptons la boîte. Super. Ok. Et voilà, quand je bouge la main droite, et ben tout suit. Parce que main droite est parent de locator 1 qui est parent de la boîte. Voilà. Donc super, on a fait la moitié du boulot. Donc quand je fais ça, normalement, vous venez de rien voir, et ben voilà, tout suit. C'est incroyable. Et normalement, cette main ne doit pas suivre. Là, elle suit parce que c'est un peu bizarre. Mais elle n'est pas contrainte à la boîte ni à aucun des locators. Donc si je fais ça, eh ben, vous voyez, eh ben, elle n'est pas contrainte. Donc pour cela, je vais créer un deuxième locator. Donc je crée un deuxième locator, CTRL D, je le déplace ici. Et merde, il a créé une autre boîte. Celle-là, je le supprime, j'en ai rien à foutre. Voilà. En fait, ce que je vais faire, je vais pas faire ça. Je vais de nouveau créer un locator. On aurait pu faire CTRL D sur le premier locator depuis le début. Mais je suis con et j'ai oublié. Voilà, je le positionne. Donc ce locator, le deuxième locator, je mets là parce que je vais pour dire que ce locator sera parent de la main gauche. Parce que la main gauche doit suivre ce locator et ce locator suivra ce locator qui est le premier locator. Donc si logiquement ce locator suit ce locator, et ben la main gauche qui suivra ce locator suivra ce locator, c'est logique. Donc tout se suivra. C'est super. Donc pour cela, eh ben, pour que le locator ici suit ce locator, soit je fais la contrainte ou le parent. Mais là, vu que je suis pas sûr, eh ben, je vais faire une contrainte tout simplement. Alors ce que je fais, c'est que pour que le locator 2 soit enfant du locator 1, eh ben, je sélectionne ici d'abord le premier locator, puis, en restant appuyé sur Maj bien sûr, le deuxième locator. Et je fais une contrainte parent. Ici, vu que vous avez coché maintain offset, et ben, ça va rester la même chose. Donc je fais appli, et ben, ici, quand je bouge ma main droite, et ben, le deuxième locator suit, parce que le locator 2 est enfant de locator 1, et ce locator 1 est enfant de monsieur main droite. Ok, putain, j'ai mal à la gorge. Et c'est chiant. Voilà, donc normalement, on va utiliser le même procédé pour que monsieur main gauche suive locator 2. Donc pour que il soit main gauche soit enfant de locator 2, eh ben, on sélectionne d'abord le locator 2, Maj, on sélectionne le deuxième, la main gauche, et on fait une contrainte parent, donc qui est déjà en maintain offset. Et voilà. Et comme par magie, tout bouge. Oh, c'est incroyable. C'est une révolution. Et oui mes amis, quand je fais jouer l'animation, eh ben, tout bouge. Voilà. J'aurais pu bouger ici, tout aurait suivi. J'aurais pu mettre une clé ici et faire ceci, voilà. Ça bouge. Et c'est en step. Et c'est chiant. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, ça bouge. C'est incroyable. Mais ici, nous avons un problème. Quand j'arrive au début de ma keyframe, eh ben, vu que j'ai mis la contrainte, bah, tout est lié. Et ben, donc, tout reste lié, logiquement. Donc, c'est normal. Pour éviter cela, eh ben, quand nous avons créé une contrainte, eh ben, ici, dans notre channel box, quand nous avons créé la contrainte, il a créé ceci.
ce qui veut dire que ce locator est à la fonction contrainte parent, qui est contraint à Bonnie R. Wirst, IKCCCDW, blablabla, qui est Monsieur Main Droite, ici, et qui est un nom bizarre. Donc à savoir que ça, c'est la main droite. Et donc, s'il est sur 1, ça veut dire qu'il est contraint. Donc si on veut qu'en frame 0, eh ben, il ne soit pas contraint, eh ben, nous sélectionnons ici ceci, la fonction, la shape contrainte. Je mets une key selected pour dire que voilà, à cette frame, lorsqu'il prend la boîte, eh ben, la contrainte sera activée. Et à la frame 0, eh ben, je mets 0. En fait, la frame 1 ici, parce que c'est 1. Et voilà, comme par magie, Monsieur Bonnie, ici présent, montre la boîte et dit: elle ne suit plus ma main droite, c'est incroyable. Je suis fou de joie. Et voilà, ici quand vous voyez, hop, et ben ici elle est à 1 et quand elle a frame 0, elle est à 0. Attention, bon, vu que ici mes paramètres sont en step, et ben ça passe directement de 0 à 1. Mais par exemple, si j'aurais fait tout en linéaire, et ben la boîte va suivre bizarrement. Ici, voilà. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que ici, quand par exemple je mets à la moitié, et ben il y a une valeur bizarre. Donc juste avant qu'il prend la boîte, une frame avant, et ben je mets 0. Et c'est réglé. Et ici vous voyez il y a un bug, la main gauche reste connectée, c'est normal, il faut faire la même chose avec la main droite. Donc normalement c'est pas à ça qu'il faut toucher, parce que ici c'est il est enfant de locator 1, qui est ce locator, et on va pas animer ça, on s'en fout, ça reste collé. C'était même pas nécessaire de foutre une contrainte, on aurait pu mettre un par an, mais ça tout le monde s'en fout, et c'est tout. Et j'ai mal à ma mâchoire. Ma mâchoire, moi, ma mâchoire. Donc en fait, c'est ici que nous allons animer le truc des contraintes. Et c'est là. Donc ici, on fait la même chose qu'avec Locator 1. Ici présent. Et je vais mettre une keyframe ici. Et la keyframe 0 ici. Non, apparemment c'est différent quand c'est sur un contrôleur. Sur un contrôleur, en fait, ça se passe ici. Blend parent 2. Voilà, c'est ici. Sur la main droite, il n'est pas activé parce que j'ai pas fait une contrainte sur cette main. Mais là, j'ai fait une contrainte au locator 2. Donc, c'est ceci qu'il faut animer. Voilà, donc je mets une key selected. Et normalement, la keyframe juste avant, je mets 0. Voilà. Et comme par magie, il n'est plus connecté. Voilà. Et il est de retour à sa position initiale. C'est super beau. En effet. Et voilà comment on lie une boîte aux mains de Monsieur Bonnie grâce à une hiérarchie de malades. Bon, ils sont tous pères et toutes les mères se sont cassées. Sauf lui, il n'a pas de mère parce qu'il est enfant. Il est parent de personne. Le pauvre. Voilà. Ici, ceci. Et donc par exemple, s'il veut lâcher, si vous voulez lâcher la main gauche, genre à cette frime là, et ben il va lâcher la boîte et vous voulez que cette main ne suive pas ici. Hop, il y a un problème. Voilà, je fais ceci, donc j'animais la main droite et la main gauche suit. Mais j'ai pas envie qu'elle suive cette main gauche de merde. Ah, c'est un truc bizarre un peu. Tourne arrière et je mets une keyframe à tout. Pas là. Ici. Donc admettons, ici, eh ben il glisse
Non, putain! En effet, il y a un problème. Bon, admettons. Ici, il glisse. Putain, il fait chier. Voilà. Admettons ici, il glisse. Voilà. Et c'est pas en linéaire, ça fait chier. Voilà, il glisse et normalement, j'ai pas envie que la main gauche suive. Alors pour cela, eh ben, juste au moment où, ça va tomber, eh ben, j'ai remis une keyframe ici, pour la main gauche. Ça fait un peu bizarre. Et ben, juste après, je remets une key selected. Ah ben, c'est toujours à 1, donc elle est collée, mais après, elle colle plus. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais mettre 0 ici pour que la contrainte soit 0. Et voilà. Et ben, ici, ça bouge. Et c'est super. Ça, c'est pour les contraintes et problèmes de boîte, parce que Bonnie est un fou furieux. C'était un tutoriel par Kevin sur les locators et à hier pour d'anciennes aventures.